So how is everybody? Comment ça va? Good. And they offered a translator to me. On m'a offert un traducteur, sauf j'ai poliment refusé. I politely refused the translator because I wanted, especially the kids, to know. Je voulais que les jeunes sachent que je vous parle directement à toi, puis à toi, puis à toi, puis à tout le monde. I wanted everyone to know that I was speaking to them directly, especially the kids. So this weekend, it's Thanksgiving weekend. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce. For some, Thanksgiving, like any other special holiday, is often accompanied by a big meal. Pour plusieurs personnes, l'Action de grâce, on a le gros repas. Puis même si on n'a pas le gros repas, pensez à un repas de fête que vous aimez, exemple Noël ou quelque chose comme ça. Even if you don't really celebrate Thanksgiving, then think of a type of meal that you do like having over Christmas, for example. So Prince, at Christmas time or at a special occasion, what is your favorite meal to eat? Something that like, yes, I can't wait for that special occasion. Cake. So he likes cake. Je sais pas, toi, est-ce qu'il y a un repas spécial que tu aimes pour le temps des fêtes ou une occasion spéciale? Elle n'est pas difficile. Elle aime pas mal tout. She's not picky. She likes everything. Even if we don't have a special meal, même s'il n'y a pas un repas spécial qu'on aime beaucoup lors des fêtes, des fois il y a des activités spéciales qu'on fait. Sometimes there are traditions that we do, even if it's not related to food. Now, most holiday meals are traditional. Most of them take hours to make. La plupart des repas des fêtes, là, c'est traditionnel. Ça prend des heures puis des heures à préparer. Puis souvent, ces repas, c'est passé d'une génération à l'autre. Often those meals are passed down from one generation to another. And for a lot of special occasions, you decorate the room. Can you imagine, how do you decorate at Christmas time? Comment est-ce que tu décores pour le temps des fêtes? À Noël, c'est d'une certaine façon, certaines couleurs. At Thanksgiving, you decorate it a certain way. Pour Action de grâce, souvent les feuilles, puis la récolte, puis les citrouilles, and things like that. So we have all of these elaborate traditions from different cultures and different times. We don't just decorate the room. On ne fait pas juste décorer la pièce, mais souvent on se décore lorsque c'est un temps spécial. On s'habille chic, puis des fois même, il y a des gens qui vont sortir acheter quelque chose pour être beau pour le temps des fêtes ou pour l'occasion en question. Sometimes we even go and buy new clothes just to look really chic. Lorraine told me this morning, "Daddy, you look really chic." And I said, "Thank you." So anyway, and also we even decorate the table. Même la table, on décore. On a de la bouffe spéciale, les napkins, les coupes, even the cups and the napkins can sometimes be decorated, or table centers. So we usually think of holidays in that way. On pense souvent à des période de célébration comme ça, mais je vais vous parler d'une célébration assez particulière dans les Écritures. But I'm going to talk to you about a holiday in the Old Testament that looks kind of strange in comparison, especially when we compare it to Christmas and Thanksgiving. Je vais vous parler d'une fête dans l'Ancien Testament qui paraît un peu étrange si on la compare à nos fêtes d'aujourd'hui. Alors, les instructions de Dieu pour cette fête étaient les suivantes. God's instructions for this holiday were the following. He said, definitely don't wear anything fancy. So that was the first thing. Portez rien de fancy. Alors, on oublie ça. Il a dit plutôt, mettez quelque chose de confort. He said, put on something comfortable, some outdoor gear. Mettez quelque chose qui va vous protéger des éléments. La pluie, oh, je suis coincé dans les fils. Les éléments, voilà, on va mettre ça comme ça. Non. Il est bosseur, notre pasteur, hein? He's bossy. Anyway, so wear your outdoor gear. I don't want to be too hot. Je ne veux pas avoir trop chaud, mais vraiment, Dieu a dit, oublie ça, les vestons, puis les cravates, puis tout ça. Alors, cravate, oublie ça, tu sais. Aussi, ça, j'ai eu ça de Ève, bien sûr, mais oublie ça, les bas nylons, ça ne serait pas utile. OK? So nothing special, rien de fancy pour cette fête-là. Alors aujourd'hui, ça serait comme un manteau de pluie. Today it would have been like a raincoat, a nice comfortable hoodie to keep me warm. Don't shine your shoes, on oublie ça, les souliers chics. Mettez des bottes de randonnée. Today it would have been hiking boots, so forget the shiny shoes. So a very strange holiday compared to what we normally have today.
And the strangest thing in God's instructions is that you had to eat this meal, this holiday meal, with your bags already packed. La chose la plus étrange pour cette fête, c'est qu'il fallait absolument que tu manges le repas en famille avec ton bagage déjà fait, ton sac à dos. The strangest thing about this meal is that you actually had to eat it ready to leave the house, ready to go camping. So you'd already gathered up all the precious things. And il fallait être prêt pour un voyage. Et comme vous avez entendu, une chose très étrange, c'est que durant le repas, c'est dit même d'avoir à la main ton bâton de marche. It said, during the meal, you had to have your walking stick already. So that's kind of strange. I've never had a meal with a walking stick. Has anybody had? Est-ce que quelqu'un a déjà mangé un repas de fête avec le bâton de marche? Ça pourrait quand même être pratique. Est-ce que je peux avoir le ketchup? Il est juste là. It could be practical sometimes. I'd like the ketchup. It's just right there. Or if, I don't know, if the youngest daughter, she has her elbows on the table, ou si la fille la plus jeune a ses coudes sur la table, get your elbows off the table. Enlève tes coudes de la table. But aside from that, it's quite a strange thing. Now, the Bible doesn't say, I think it's just an expression saying that you have to eat with your walking stick in one hand. Je pense que c'est juste une expression de dire qu'il faut manger avec ton bâton dans la main, because it's kind of hard to eat with a walking stick. C'est un peu difficile de manger avec un bâton de marche, mais l'idée est claire. Il fallait qu'il soit prêt. Rien de chic, leur linge pas dehors, l'équivalent de leurs bottes de randonnée, de la bouffe qui se mangeait facilement en route, easy to eat food for the walk. So it is a bit of, it looks strange to us today. Ça a l'air un peu étrange pour nous aujourd'hui. Alors, cette fête-là a débuté le 10e jour du mois de Nisan. This festival started on the 10th day of the month of Nisan. Not Nisan, but Nisan. And each household would select a 1-year-old lamb. Chaque foyer devait sélectionner un agneau d'1 an. Un agneau parfait. Puis le 10e jour, on sélectionnait l'agneau. The 10th day of the month, we'd select a 1-year-old male lamb. And we'd have to take care of it for the 4 next days. Puis on en prenait soin. Ça devenait un membre de la famille presque pour les 4 prochains jours. We'd take care of it, make sure nothing happened to it for the next 4 days. And I'm pretty sure the kids got attached to the lamb. Je suis pas mal sûr que les enfants s'attachaient au petit agneau durant ces 4 jours-là. However, at dusk on the 14th, mais lors du coucher de soleil, le 14e jour du mois, on the 14th day of the month, you would slaughter the little lamb. You'd kill the little lamb that the kids had probably gotten attached to. Le 14e jour, on tuait le petit agneau, puis ça devenait, on égorgeait l'agneau, puis ça devenait le repas du soir. Now, what day is it today? Does anybody know the date? Anybody who is 13 and younger, could anybody tell me what the date is today? Est-ce que quelqu'un de 13 ans et moins sait quelle est la date aujourd'hui? You are too old. Too old? Somebody, what's the date today? He's researching, he's using resources. He's allowed to? Do you know what the date is? It is the 11th today, 11th of October. On est le 11 octobre. À quelle heure est-ce que le 11 octobre termine? What time does the 11th of October end at? Ness? At 12 o'clock tonight, at midnight. So the last minute of today is 11:59. La dernière minute de la journée, aujourd'hui, c'est 11h59. La première minute de la nouvelle journée, le 12 octobre, the first minute of the new day would be midnight. That's where our days change. But back in the time of the Hebrews in Egypt, the day would end, the old day would end at sunset, and then the new day would begin right after. So you'd actually pretty much be having your meal at the beginning of the new date, and you'd already be in bed, and the new day would be started. It was really important for the Jews. C'était très important de dire que une nouvelle journée, l'ancienne journée terminée au coucher du soleil, la nouvelle journée commençait au même moment. So, on the 14th day of the month of Nisan, for that festival, the lamb would be slaughtered. Le 14e jour
au coucher de soleil, on égorgeait l'agneau, puis c'était important de le faire d'une certaine façon. It was really important to do it in a certain way. You weren't allowed to break the bones of the animal. You weren't allowed to do the usual butcher type things that you did at any other time of the year. Il fallait pas briser les os de l'animal. On pouvait pas l'abattre puis le mettre en morceaux comme on faisait normalement. Et ça sera pas long. Il y avait une façon de le faire. Puis les gens, les Hébreux, ils commençaient leur journée avec ce repas lors de cette fête-là. Alors, le 14e jour était fini. On égorgeait l'agneau au tout début du 15e jour. The 14th of the month would be over, and then you would slaughter the lamb at the very first minutes of the 15th day, and you'd start the day like that. Now, does anybody know what special day that 15th day was when that lamb was slaughtered? Does anybody know what it is? Ideally, someone younger than okay, those two smart kids there. I think you're McKay's, aren't you? Yes, Lorraine? It's the Passover. Okay, so c'est la Pâque juive. La Pâque juive. It started in the first minutes of the 15th day of the month when they would slaughter that animal. And it was very important that it be done in that way. Now, what's important about this, ce qui est important en lien avec ça, c'est que dès les premières minutes du 15e jour, what was important is that in the very first minutes of that 15th day, the sacrifice would begin, and the sacrifice that would lead to saving the Jewish people, the Hebrew people, and also saving them from slavery and saving every home from death. Alors, ce qui est important, c'est que le sacrifice qui débutait cette journée-là, c'est le sacrifice qui allait amener les gens jusqu'à la liberté avant le coucher du soleil du lendemain. Vous me suivez? That sacrifice that would begin that day, they began that day as slaves in Egypt, and they would end that day as free people. And it all started with that little lamb that was killed. Did anybody here see the movie Prince of Egypt? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Le Prince d'Égypte? It's a cool movie. It pretty much follows the biblical account. Ça suit pas mal de près le récit biblique. And it's very faithful. If you remember, you had the 10 plagues. Does anybody remember the 10 plagues? One plague? Est-ce que quelqu'un se rappelle des plaies que Dieu a envoyées sur Égypte pour que le pharaon laisse partir son peuple? Do you remember one? Not quite cockroaches, but bugs in their beds, biting bugs. Anybody else, Prince? Frogs, des grenouilles. Definitely the locusts, les sauterelles qui ont bouffé toute la récolte. Do you remember? Yeah, turning water into blood. Alors, l'eau qui se transformait en sang, c'était plus buvable, ils ne pouvaient plus laver leur linge. Yeah, they had spots, like boils, like very painful sores, des plaies ouvertes sur les Égyptiens. Et pendant tout ce temps-là, le peuple, les Hébreux, il n'y avait rien. And during all this time, the Hebrews had nothing. Anything else? Yeah, both of you. The lice? No more light. Yes, the sun was darkened. Il n'y avait plus de lumière. Ça, c'était l'obscurité. Yes? Yeah, and a lot of their animals died, maladie avec leurs animaux. Jean, less? Yes? J'essaie d'interpréter ton non-verbal, là. Est-ce que ça t'arrive, Sonia? I'm trying to interpret his nonverbal, and I asked Sonia if that happens sometimes, that his nonverbal is difficult to interpret. Yes, so hail, fire as well from the sky. Yes? And Prince just nailed it. The last one, il dit, the firstborn of all the Egyptians died. Le premier-né de tous les Égyptiens mourait. Est-ce que tu avais d'autres choses? Non, mais je suis sûr que tu... OK, bon, alors vous avez tous les eu la bonne réponse. And everything culminated with that big plague. Now, the difference between all the 9 plagues before, la différence entre les 9 plaies avant
Puis la dernière plaie, the difference between the 9 plagues before and the 10th one was what? Does anybody know what the difference was? We'll share your answer with somebody else. You remember what the difference was? The 10th plague had something, there's something significantly different. Est-ce que quelqu'un le sait? Someone, yes? Well, he did let the Israelites go. But the 10th plague, it's really interesting. La 10e plaie, c'est intéressant parce que c'est la seule plaie où même les Hébreux étaient visés. It was the first plague where even the Hebrews were targeted. Because God said there's a plague that's going to come. Dieu a dit que la 10e plaie, ça va être grave, ça va affecter tout le peuple. Jusque-là, les Écritures sont claires. Right up until this point, the Scriptures are clear that none of the other plagues attained the Hebrews. The 10th one, it's the whole country. The whole country is going to be affected by this plague. The firstborn in every single household will be killed by a plague unless, and you know this part, unless what? À moins que, we'll share your answer with somebody else. How about we'll go for an adult this time, just to make sure they're not sleeping? Any adults? What each household would be touched by death, if not, unless Mr. Samuel. They put the blood of the lamb on their doorpost. That was the only difference between the Egyptians. The other plagues didn't affect the Israelites. Les autres plaies n'ont pas affecté les Israélites. This time it would, unless they took the blood from that lamb. À moins qu'ils prennent le sang de l'agneau et qu'ils mettent ça sur les poteaux des portes, eux autres aussi, ils seraient sous le jugement. Now it's interesting, what I'd really like to put the emphasis on this morning, là où j'aimerais beaucoup mettre l'emphase, c'est que ce petit agneau a joué 2 rôles. Souvent, on pense que l'agneau, c'était pour sauver le peuple, et c'est tout à fait vrai. That little lamb played 2 roles. And often we'll say that the lamb's blood saved the people from death, and that's completely true. The other thing that sometimes we don't think of is that, have you ever gone on a big hike on an empty stomach? Est-ce que tu as déjà fait une longue randonnée l'estomac vide? D'habitude, on se prépare, on amène des protéines. Usually we prepare ourselves for a big hike. We get protein, we make sure we have something to eat. And what's really touching about this story, ce qui est vraiment touchant par cette histoire-là, it's to see not only did God provide by saving them, non seulement Dieu a pourvu en les sauvant, mais le sacrifice de l'agneau, the sacrifice of the lamb, saved them from death, saved every household who obeyed. It saved them from death. It also gave them the energy to go out and to leave in the middle of the night and be free. Ça leur a aussi donné l'énergie. C'était un vrai repas. Ils se sont assis. C'était leur dernier repas en tant qu'esclaves. It was their last meal as slaves, and that's really, really important. We often put the emphasis on the fact that they were saved from death. On met souvent l'emphase sur le fait ils ont été sauvés de la mort, but this meal was their first, well, it's either their last meal as slaves or their first meal as free people. C'est soit le dernier repas en tant qu'esclave ou bien le premier repas en tant qu'homme, femme et enfant libre. It depends on how you see it. But God not only saved them in a spiritual sense and a physical sense, He gave them the strength to go on. And that's sometimes something we forget. Now, est-ce que vous êtes déjà fait chicaner? Have you ever gotten in trouble because you wore your dirty shoes in the house? Est-ce que tu t'es déjà fait chicaner parce que tu as porté tes souliers? Moi, je suis un adulte puis je me suis déjà fait chicaner par quelqu'un. I'm an adult and I've gotten in trouble for walking on the floor with dirty shoes, but you might be happy to know, peut-être tu vas être content de savoir que dans les instructions de Dieu, il disait soyez prêts, manteau sur le dos, bâton de marche, but les souliers, you are allowed to have your boots on in the house because God said you have to be ready because when death strikes, the Pharaoh is going to be so sick of everything that's happening. Quand la mort frappe les foyers, les Égyptiens, le Pharaon, il va être tellement tanné, il va dire allez-vous-en sur le champ. And that's what we see in the scriptures. On voit dans les Écritures
que le Pharaon se lève dans la nuit. Même sa maison a été frappée par la plaie. Even his house, the Pharaoh's house, had been struck by the plague. Pharaoh said, "Get out, get out." So in the morning, the Israelites were slaves. Le matin, les Israélites étaient des esclaves. And by the end, in the middle of the night, they were free, 100% free. Dans la nuit, ils étaient libres à quelques heures. L'autre chose qui est intéressante, ils se sont levés esclaves et pauvres. Bien sûr, les esclaves sont pauvres. When they got up that morning, when they started the meal at sunset, at the beginning of the 15th day, they were slaves and poor. And what does it say? God influenced the Egyptians to do what? Dieu a influencé les Égyptiens à faire quoi? Est-ce que vous en rappelez? Yes? Oh yeah, lots of stuff. So not only did they begin the 15th day slaves and poor, non seulement ils ont débuté la journée esclaves et pauvres, ils sont sortis d'Égypte loadés. Les Écritures disent qu'ils ont, c'est comme s'ils avaient pillé les Égyptiens. It's almost as if they'd pillaged, okay? Because the Egyptians were like, go, go, go. They wanted to appease God so the plagues would stop. Les Égyptiens étaient comme, allez, allez. Alors, ils sont vidés de leur or puis de l'argent. So in one day, something can happen like that with Christ. So if the mom had seen her kid at the table with muddy boots on, her instinct would have been, get your muddy boots off. Si la maman avait vu son enfant avec ses souliers boueux à la table, elle aurait eu l'instinct de dire, hey, qu'est-ce que tu fais dans la maison avec les souliers tout sales? Et l'enfant aurait eu raison de répondre, mais maman, on revient plus ici. And the kid would have been right in saying, but mommy, we're not coming back here. And that's true. Are we ready to abandon our old lives? Est-ce qu'on est prêt à laisser derrière nous cette ancienne vie? C'est ça que Christ, l'agneau, nous offre. Pas juste ça qu'il nous offre, mais c'est ce qu'il nous demande. Now imagine, if you had been freed, if you'd seen all of these plagues, imaginez si tu avais été libéré, Dieu a promis et il a tenu ses promesses les 10 fois, est-ce que tu serais resté là pour ensuite aller puncher à l'usine des briques le lendemain? If God had promised and fulfilled his promise all those 10 times and promised you freedom and gave you freedom, would you have gone and punched in at the brick factory the day after? No, we wouldn't have punched in. We would have been out of there. So it's a very particular meal we see, done in a particular fashion, cooked in a particular fashion, and it says the Israelites were to eat it in haste. It wasn't a big, long sit-down meal. Everything had to be done in a fast manner. They had to have bread without yeast because it took too much time, even the way they cooked it. Même la façon qu'ils ont fait cuire l'agneau, c'était fait pour être rapide. Et l'autre chose particulière, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il fallait faire avec les restes? What did they have to do with leftovers? Does anybody remember? Leftovers, les restes. Il ne fallait pas qu'il en reste. Imaginez environ 400 000 repas de Pâques. Imaginez environ 400 000 agneaux. Imagine 400,000 lambs. Okay, and how it represented something very precious. Ça représentait quelque chose de précieux. Il n'y avait pas de compost à l'époque. Ça allait sur la pile, le tas de rebut. Back in the day, they didn't have compost bins. It would have just gone on the garbage heap. And I think, it doesn't say in the Bible, but I think that I don't think God's intention was to leave such a stinky situation with something so precious, that would be the last things the Egyptians would remember from the Israelites. C'est pas dit dans les Écritures, mais je pense que ça aurait manqué d'honneur envers l'agneau et ce que ça représentait, ce que ça représenterait de laisser tout ça. Imaginez à l'époque, il y aurait eu des chiens sauvages qui se seraient battus pour les carcasses des agneaux. Alors ce qu'on faisait, on brûlait tout pour qu'il ne reste plus rien après. So they had to burn everything so there would be nothing left. It makes us think of Christ. Right? When they took him off the cross, because the prophecy said, la prophétie en lien avec le Christ disait, pour pas que mon sein voie le decay. What's decay in French? La corruption. So many images. So I hope you see the images. A lot of people say that, well, Christ came and he
he acted like the Passover lamb. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ben le Christ est venu, puis il a agi comme l'agneau pascal pour que les Juifs comprennent. But it's actually the opposite. En fait, c'est le contraire. C'est Dieu qui a prévu, God foresaw, and he actually made the Jewish Passover line up with God's intention regarding Christ. Il voulait plutôt que l'intention que Dieu a toujours eue, que Christ vienne, que ça s'enligne avec, je me suis perdu. Jésus est le modèle de la Pâque et pas vice-versa. Does that make any sense? Thank you for listening. A very strange holiday as far as we're concerned. Merci d'avoir écouté. Pour nous, ça a l'air d'être une fête quelque peu étrange, rapide, cuisson rapide, nettoyage rapide, tout était rapide, mais dans l'espace de 24 heures, everything was fast. Cooking was fast, the slaughtering was fast, the cleanup was fast, the leaving was fast, but in the space of 24 hours, it had a lifelong impact on those people. So, thank you very much. Let us just finish with the passage. Je vais juste terminer avec un passage. And let's think about the role that the Passover lamb took in our lives. I'll read. Could somebody please read in French? I just forgot both of my Bibles on the chair at home. J'ai oublié mes deux Bibles à la maison. Alors, si quelqu'un pouvait lire Ésaïe 53, verset 4. It's speaking obviously of Jesus. It says, "Yet it was our grief he bore, our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God for his own sins. But he was wounded and bruised for our sins. He was chastised that we might have peace. He was whipped and we were healed. We are the ones who strayed away like sheep, we who left God's paths to follow our own. Yet God laid on him the guilt and sins of every one of us. He was oppressed and he was afflicted, yet he never said a word. He was brought as a lamb to the slaughter, as a sheep before her shearers is dumb or silent, so he stood silent before the ones condemning him." Verset. Faut-tu que je m'avance? Celle-là? C'est de verset quoi à quoi? 4 à 7. OK. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Thank you. So you can ask your mom today, tu peux demander à ta mère aujourd'hui, if you can wear your muddy boots in the house, si tu peux porter tes bottes pleines de boue dans la maison, if you can eat with a walking stick, si tu peux manger avec un bâton de marche, et si tu peux porter ton manteau à la table, and if you can wear your jacket at the table, whether she says yes or no, qu'elle dise oui ou non, whether she says yes or no, I hope you understand the nature and the feeling that went behind the meal of Passover. Peu importe ce qu'elle dit, j'espère que tu as compris le feeling, le sentiment de ce repas-là. C'est un repas juste avant l'action. It was a meal right before action, and I pray and I hope that we will all live that way. C'est pas suffisant, it's not enough just to be saved and to say, yes, Jesus, I believe in your blood, et de dire, je suis sauvé, je crois que ton sang m'a sauvé. That's a wonderful start, but in the same way that the Hebrews left after the sacrifice toward a life of freedom, la même façon que les Hébreux sont partis pour une vie de liberté après le sacrifice, that's what we have to do. So let's not leave it just half done.
qu'on ne le laisse pas à moitié fait. Alors, soyez bénis. Many blessings. Amen.